Bonjour Église de Manage. Est-ce que vous êtes dans la joie? Nous sommes vraiment dans la joie, ma famille et moi, d'être au milieu de vous ce matin. Nous avons l'habitude d'avoir notre culte l'après-midi, donc du coup, à mon avis, je vais faire des lapsus en disant après-midi, mais on est vraiment dans la joie d'être avec vous ce matin. Euh, Vous êtes vraiment une bénédiction. Ça fait maintenant, je pense, 2 fois qu'on vient squatter les locaux de l'église Bethel pour nos services de baptême. Et nous savons que vous priez pour nous. On l'a vu encore tout à l'heure. Et je peux vous assurer que nous prions aussi pour vous. Amen. Et nous bénissons le Seigneur pour l'œuvre qu'il est en train de faire ici. Nous bénissons vraiment votre cœur et vraiment nous réjouissons de voir Jean-Luc et Alessandra diriger cette église malgré les épreuves qui sont là aussi et qui ne sont pas faciles. Mais la fidélité de Dieu est là et Dieu bâtit toujours son église. Amen. Amen. Alors le message d'aujourd'hui, il vient du psaume 139, les 4 premiers versets. C'est David qui dit « Éternel, tu me sondes, tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche, quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. » Amen. Mon thème sera « Me connais-tu » Très simple. Je n'aurai pas beaucoup de points, je ne serai pas très long, j'aurai juste 2 points à développer. Je travaille dans une caisse d'assurance sociale pour indépendants et la pensée, la réflexion m'est venue alors que ces derniers temps, on fait face à beaucoup de dossiers d'indemnisation de la part des indépendants depuis le Covid et maintenant la crise énergie. On a beaucoup de demandes de la part des indépendants pour être indemnisés. Et alors, je me suis rendu compte que quand ils nous contactent, la première chose qu'on leur demande, c'est leur numéro de dossier. On ne leur demande pas leur nom, on ne leur demande pas le prénom, mais on demande un numéro de dossier. Et puis, du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pas seulement chez nous que ça se passe comme ça. Dans plein d'endroits, quand on appelle Electrabel, quand on contacte Proximus, quand on va à la commune, c'est chaque fois avec un numéro qu'on est identifié, un numéro de sécurité sociale, un numéro de client. Et je me suis posé la question de savoir est-ce que, alors qu'il y a 8 milliards de personnes dans le monde maintenant, est-ce que parfois on n'a pas l'impression d'être un numéro devant Dieu? Est-ce que parfois on ne se dit pas Dieu, dans la masse des choses qu'il a à gérer, dans la masse d'informations qu'il a à traiter, dans la masse de gens qu'il observe, est-ce que je ne suis pas un numéro devant Dieu? Est-ce que Dieu me connaît personnellement? Est-ce que Dieu me scrute? Est-ce que Dieu s'intéresse vraiment de manière personnelle à ma situation? J'ai déjà vu en Afrique des familles où il y avait un trop grand nombre d'enfants. Et parfois, le père oublie parfois le nom de ses enfants. C'est déjà arrivé. Et comme chrétien, on ne le dit pas souvent, mais je pense que si on faisait un sondage auprès des chrétiens, peut-être qu'on en trouverait qui se disent, qui se posent des questions en disant « Est-ce que Dieu me connaît réellement ?» Pourquoi? Parce que je me dis, si tous les chrétiens étaient convaincus que Dieu les connaît personnellement, que Dieu connaît leur situation, on vivrait notre foi autrement. On vivrait en ayant plus d'adoration. Rosalinda le rappelait tout à l'heure. Vraiment adorer ce Père, ce Dieu qui est glorieux, ce Dieu qui est majestueux. Et parfois, notre adoration n'est pas à la hauteur de ce Dieu-là. Peut-être parce qu'on a des doutes, des questionnements en se disant « Est-ce que vraiment ce Dieu me connaît ?» Savoir que Dieu nous connaît personnellement change complètement la donne. On peut se dire il est omniscient, il connaît toutes choses. Est-ce qu'il est là aujourd'hui, dans ma situation, dans ce que je vis?
peux vous dire que c'est une question que je me suis posée alors que je venais d'avoir ma fille en 2021. Elle est née le 1er juillet 2021. Un mois après, au mois d'août, on m'a diagnostiqué ce cancer, une tumeur neuroendocrine. Et vraiment, la question s'est posée, je dis, est-ce que Dieu, vraiment tu me connais? Est-ce que tu es vraiment présent? Tu es là? Pourquoi ne pas avoir attendu au moins qu'elle ait 5 ans, 6 ans, au moins que j'ai le temps d'avoir cette joie, de me réjouir de cette naissance? Mais Dieu me connaît. Depuis tout ce temps-là, à travers tout ce qu'on a traversé, on a vu que Dieu nous connaissait personnellement. On a vu sa fidélité, on a vu sa grandeur, on a vu sa main tendue, on a vu le soutien des frères et sœurs. On a expérimenté une grâce, grâce sur grâce, comme Jean-Luc le rappelait encore tout à l'heure. Un président de la République sait qu'il a des millions de personnes, des millions d'habitants, mais sans les connaître par leur nom, par leur prénom. Mais le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, pour tous ces 8 milliards de personnes, il te connaît personnellement. Il connaît ton prénom, il connaît ton nom. Amen. Je sens vraiment que le Seigneur a envie peut-être de rappeler cela à quelqu'un ce matin, dans cette église. Que de par la situation que tu traverses, l'épreuve que tu traverses, le Seigneur est là et il te connaît. Amen. Et une telle connaissance peut nous étonner profondément, et c'est ainsi que David, dans les psaumes au chapitre 8, versets 5 à 6, il dit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné de gloire et de magnificence. » Et quand on lit le premier chapitre de la Bible dans Genèse 1, quand Dieu a voulu créer les grands poissons, c'est aux eaux qu'il a parlé. Quand Dieu a voulu créer l'herbe, la verdure, les arbres fruitiers, c'est à la terre qu'il a parlé. Mais quand Dieu a voulu créer l'homme, il n'a parlé à aucune créature. Il s'est parlé à lui-même. Il a dit, faisons l'homme à notre ressemblance. L'homme est la seule créature en qui Dieu a soufflé pour donner le souffle de vie. Et mon premier point, c'est Dieu te connaît par ton nom. Les noms ne laissent jamais indifférent. Quand on pense, par exemple, aux publicités, je pensais, par exemple, au nom des parfums. Il y en a qui s'appellent Trésor, d'autres Iris, d'autres Opium, j'en passe. Je vais arrêter là parce que je vais donner des idées à ma femme. Mais les publicitaires l'ont bien compris que les noms attirent, que les noms captivent. Et ils utilisent ça justement pour vendre. Et quand une personne qu'on pensait qu'elle ne nous connaît pas nous accoste et commence par nous appeler par notre nom, notre prénom, on est interpellé. Si notre Premier ministre, M. De Croo, ou le roi Philippe, passait là et m'accostait en disant « Bonjour, M. Wakana », je pense que je serais agréablement surpris. Et à l'inverse, je pense qu'on est déçu quand on croyait qu'une personne connaît notre nom, notre prénom, et qu'on se rend compte que la personne ne connaît pas notre prénom, notre nom. Et ça nous arrive aussi d'oublier le nom de quelqu'un, le prénom de quelqu'un. Alors à l'église, on va s'en tirer en disant « Bonjour mon frère, bonjour ma sœur ». Mais c'est beaucoup plus embêtant quand il s'agit d'un voisin ou d'un collègue, parce que ça donne vraiment l'impression qu'on ne s'intéresse pas à la personne. Mais le Créateur de l'univers, le Maître du ciel et de la terre, nous appelle lui-même par notre nom, par notre prénom. Avec Dieu, on n'est pas le fils de machin, on n'est pas la fille de choses.
On est une personne à part entière avec un nom, avec un prénom. Et la Bible nous parle des hommes que Dieu a appelés par leur nom. Dans Exode 33 au verset 17, l'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. » Acte 9, verset 4. Paul, qui était alors Saul, persécuteur de l'Église, le Seigneur va lui apparaître en disant, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Mais Dieu ne s'est pas juste contenté de connaître juste le nom de ceux qu'il appelle. Quand il appelle Moïse à son service, il savait que Moïse était aussi bègue. C'est pour ça qu'il lui a donné Aaron. Dieu connaît nos bégaiements, il connaît nos faiblesses, il connaît nos craintes, nos luttes, on le chantait tout à l'heure. Il connaît que nous étions des pécheurs finis et qu'il nous arrive encore de pécher. Et c'est pour ça qu'il nous a donné Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il nous donne aussi le Saint-Esprit qui nous console, qui nous fortifie, qui nous relève pendant ces moments de doute, de bégaiement, de faiblesse. Dieu savait que Moïse souffrait à cause de son peuple qui était retenu en esclavage en Égypte. Et il sait pourquoi chacun d'entre nous souffre aujourd'hui. Peut-être à cause de la famille, peut-être à cause de la maladie, peut-être à cause des projets qui sont bloqués. Il connaît ces défis. Il connaît peut-être que quand tu vas quitter cette église, tu vas te retrouver peut-être avec des géants que tu vas devoir affronter pendant la semaine qui vient. Mais dans tout ça, il te connaît par ton prénom et il est à côté de toi. Quand Moïse va demander à Dieu qui il est, Dieu va lui répondre simplement, « Je m'appelle Je suis. » Celui qui est capable de pallier à toutes tes maladies, capable de pallier à toutes tes faiblesses, tes échecs, tes bégaiements, tes peurs, tes géants, je serai toujours là pour toi. Dans la suite du psaume 139, versets 5 à 9, David dit, « Tu m'entoures par derrière et par devant, tu mets ta main sur moi. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, ta droite me saisira. » Amen. David parle des hauts et des bas auxquels nous pouvons faire face dans la vie. Et on pourrait formuler d'une autre manière les déclarations de David en disant « Il y a des moments où je suis tellement béni que je me sens transporté dans la joie. À d'autres moments, je me sens comme si j'étais en enfer, condamné, inutile. Mais peu importe où je me trouve, Seigneur, peu importe ma condition, tu es là. Je ne peux pas échapper à ton implacable amour. » Amen. Parfois, nous ne voulons pas que les autres nous connaissent parfaitement, intimement, parce qu'on a peur qu'ils découvrent des choses qui feront qu'ils ne nous aiment plus. Mais Dieu connaît ces choses-là que tu caches. Dieu connaît ce qui est dans ton cœur. Dieu connaissait la haine de Paul pour les chrétiens avant sa conversion. Il respirait le meurtre envers chaque personne qui invoquait le nom de Jésus. Et après sa conversion, Paul va témoigner que même pendant ces années remplies de haine, ces années où il persécutait les chrétiens, Dieu l'aimait. Il dit dans Romains 5, verset 8, « Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Paul dit que même lorsque je n'étais pas conscient, Dieu me connaissait et me poursuivait dans son amour jusqu'à ce jour où il m'a fait littéralement tomber de mon cheval. Au travers des années, Paul va devenir parfaitement convaincu que Dieu l'aimera d'une façon ininterrompue jusqu'à la fin. Et il va dire dans Romains 8, versets 38 à 39, ces versets que nous connaissons bien, « Je suis convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances,
ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. La plupart d'entre nous connaissons ce passage encore et encore. On l'a entendu prêcher beaucoup de fois. Mais lorsqu'il nous arrive de pécher, de manquer le but, parce que c'est ça la définition du péché, perdons le sens de la réalité de son amour pour nous. Et quand quelque chose nous arrive, nous pensons, mais Dieu m'envoie la souffrance. Commençons à le blâmer pour chaque trouble, chaque persécution, chaque maladie, difficulté qui nous arrive. C'est vrai que le péché nous éloigne de Dieu et c'est vrai qu'il y a des conséquences, parfois que nous vivons à cause du péché. On le voit avec David quand il a péché avec Bathsheba. Mais quand nous avons péché, Jean-Luc le rappelait encore tout à l'heure, nous venons à lui, nous confessons ce péché, nous nous repentons et nous savons qu'il est juste et fidèle pour nous pardonner. Amen. Si nous ne le faisons pas, eh bien nous laissons place à l'accusateur qui vient, comme tu le disais si bien, chaque semaine, chaque jour pour nous accabler, pour nous faire tomber. Quand nous nous repentons, nous demandons pardon à Dieu. Nous savons qu'il nous pardonne. On ne peut plus vivre dans la condamnation. On a cette assurance que son sang nous a purifiés, nous a pardonnés de tout péché. J'ai entendu cette histoire d'un homme qui avait un jour planté des semences dans son champ. Et le temps que ça puisse germer, une forte pluie est tombée sur son champ et tout a été dévasté. Et l'homme a commencé à blâmer Dieu en disant « Dieu ne me connaît pas. S'il me connaissait, il aurait su que j'ai tout investi dans cette plantation, que j'ai planté toute ma richesse, je l'ai investi là-dedans. Dieu ne me connaît pas. S'il me connaissait vraiment, il n'aurait pas envoyé cette pluie sur mon champ. » Alors il va rentrer chez lui, tout triste. Et quand il arrive dans le quartier, les voisins vont l'accueillir avec joie et lui disent « Tu sais, Dieu te connaît. » Je suis dit « Ah bon? Comment est-ce qu'il me connaît? Tout a été dévasté, je n'ai plus rien. » Ils lui disent « Tu sais, en ton absence, le feu a commencé dans ta maison et tous tes enfants étaient dans la maison. Il n'y avait pas de pompiers. Une forte pluie a commencé et elle a éteint tout le feu. Ta maison est sauvée, tes enfants sont sauvés. » Dieu le connaissait. Et combien de fois comme cet homme, on se précipite pour dire, pour blâmer, penser que Dieu ne nous connaît pas ou qu'il nous a oubliés sans savoir ce que sa main est en train de faire dans les coulisses. Des fois, on regarde sur la pluie qui est sur le champ, mais on ne voit pas la pluie qui est en train de tomber sur la maison qui brûle. Dans sa détresse, Job va s'adresser à Dieu. Job, je pense que tout le monde connaît son histoire, cet homme qui était béni par Dieu, avec toutes les richesses, avec une famille. Alors qu'il va tout perdre, Job va se poser cette question. Il dit au chapitre 10, Job 10, verset 8, « Tes mains m'ont formé, elles m'ont créé, elles m'ont fait tout entier, et tu me détruirais. » Job s'interroge, il se pose des questions, il dit « Mais comment ça se fait que ta main qui m'a créé, qui m'a donné tout ça, qu'elle soit en train de me détruire ?» Et à aucun moment, Dieu ne va expliquer le pourquoi du comment. Mais à la fin du livre de Job, on connaît la fin, on sait que Dieu a restauré Job, il a eu le double de ce qu'il avait avant. Job va dire au chapitre 42, verset 5, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » En d'autres mots, Job dit, « Je pensais te connaître avant ces épreuves, avant cette épreuve. Mais maintenant, Seigneur, je te connais. Je connais ton cœur, je vois qui tu es. » Ce qui m'emmène à mon deuxième point.
le Seigneur te connaît? Est-ce que toi, tu le connais? Quand une personne que nous ne connaissons pas nous appelle, elle nous reconnaît instinctivement. Quand si on est poli, on va essayer de la connaître aussi. On va essayer de s'intéresser à la personne qui nous parle, qui nous a reconnus, en disant « Mais qui êtes-vous? D'où est-ce qu'on se connaît? Comment vous appelez-vous » Et c'est ce qui va se passer dans Exode 3, quand Dieu vient rencontrer Moïse sous la forme d'un buisson ardent. Moïse est en train de paître le troupeau de Jéthro, son beau-père. Il voit le buisson, il est attiré. Dieu lui demande d'enlever ses chaussures, synonyme de péché, de saleté, pour rentrer en conversation avec le Dieu 3 fois saint. Et Moïse va rentrer dans une conversation un peu surréaliste avec un buisson. Et Dieu lui révèle qu'il est le Dieu de son père, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Moïse lui dit « Ok, toi tu me connais, mais moi, si les gens me demandent qui tu es, qu'est-ce que je vais répondre? Qui es-tu toi qui m'envoies » Ils ont ce passage dans Exode 3, versets 13 à 14. Moïse dit à Dieu « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai « Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je » Dieu dit à Moïse « Je suis celui qui suis. » C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. » Dieu révèle son nom, révèle qui il est à Moïse. Le Dieu de toute éternité. Je suis, celui qui est capable de pallier à tes faiblesses, à tes bégaiements, à tes peurs, à tes rejets, à tes souffrances. Je suis celui qui est capable de te conduire d'éternité en éternité. Je suis celui qui est. Quand Jésus rencontre Paul sur le chemin de Damas, on peut lire l'histoire qui se trouve dans le livre d'Actes au chapitre 9. Il lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Saul va poser la question à Jésus en lui disant « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » La connaissance entre deux personnes implique une réciprocité et la connaissance au sens biblique, elle n'est pas superficielle, il s'agit d'une relation profonde, d'une relation intime entre deux personnes. Et si Dieu nous connaît par nos noms, qui nous aime, qui s'intéresse en nous, qui nous scrute, qui veut prendre soin de nous, qui connaît même le nombre de cheveux sur notre tête, qui connaît le nombre de cheveux sur sa tête ici? Pour moi, c'est facile, évidemment. Je suis d'accord. Mais on ne connaît pas le nombre de nos cheveux sur notre tête, mais Dieu les connaît. Ce Dieu qui a des projets de paix et de bonheur, est-ce que toi, tu le connais? Paul dit dans Philippiens 3 au verset 12, « Mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. » Et quand on regarde la définition du mot « saisir » dans le Larousse, c'est défini comme le fait de prendre quelque chose avec les mains, de retenir fermement. Saisir implique de toucher. Le toucher est en sens primordial, ikra, en lien intime. C'est le premier sens que va connaître l'enfant. L'enfant, quand il vient au monde, ce qu'on va faire en premier, c'est de le poser sur le ventre de sa mère pour créer ce lien. Il est vital. Et le toucher est le seul sens dans tous les sens qui implique une réciprocité. On peut entendre sans être entendu, on peut voir sans être vu, mais on ne peut pas toucher sans être en contact avec la personne ou l'objet qu'on touche. Ça demande une relation rapprochée. Et dans les évangiles, la notion du toucher est très forte.
On est loin de l'image de l'Ancien Testament où on ne pouvait pas s'approcher de Dieu, surtout pas toucher Dieu. Il y avait des lois par rapport à l'impureté. Mais avec Jésus, les choses changent. Jésus va même toucher ce qui est considéré comme impur. Jésus va toucher des lépreux. La croix de Jésus vient bouleverser les choses. Jésus accueille, il touche les lépreux. Et au contact de Jésus, ce qui était impur devient pur. Et peut-être que toi, ce matin, tu te sens indigne, impur, peut-être vautré dans un péché qui revient chaque fois. Jésus veut te toucher. Jésus veut te libérer de ce péché. Il veut établir cette relation étroite, ce contact intime. Il veut t'amener à lui et vivre cette relation intime avec lui. Je vais tout doucement conclure. Je vais peut-être appeler l'équipe de louanges qui viennent m'accompagner. Dans Jean 17 au verset 3, Jésus a dit « Or la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Notre but éternel est de connaître très intimement le Seigneur. » Après avoir considéré tout ce qu'il avait fait, tous les privilèges qu'il a eus, son éducation, les meilleures écoles qu'il avait suivies, sa nationalité, né dans une famille, dans une belle famille, toutes ces choses dont il aurait pu se vanter, l'apôtre Paul va dire « Je considère toutes ces choses comme des pertes par rapport au privilège de connaître Christ. » Est-ce que nous sommes prêts à modifier nos valeurs, à considérer certaines choses comme des pertes pour connaître Christ? Pas seulement entendre parler de lui, pas seulement lire quelque chose sur lui, mais faire réellement et personnellement sa connaissance. Je vais terminer par cette petite histoire que peut-être certains d'entre vous ont déjà entendu parler. C'est l'histoire de deux hommes. Le premier est un acteur et le second est un vieux pasteur. Alors qu'une foule nombreuse est réunie, on demande à chacun de réciter le psaume 23. L'acteur, bien habillé, doté d'une grande éloquence, va faire un récit grandiose et majestueux et il va voir les applaudissements de la foule. Le vieux pasteur, lui, fatigué par les années de consécration de ministère, pas très à l'aise devant tant de monde, il se contente de le réciter sans emphase, en toute simplicité. Il quitte l'estrade. Après son passage, pas un bruit dans la salle, pas d'ovation. Un grand silence règne dans la salle. Tout le monde est ému et beaucoup sont en larmes. À la sortie, on demande à l'acteur « Monsieur, est-ce que vous comprenez pourquoi tout le monde a applaudi lorsque vous avez récité ce psaume et pourquoi tout le monde était en pleurs quand ce fut le tour du pasteur ?» Et l'acteur va répondre « C'est simple, moi je connais le texte et lui il connaît le berger. » Alors ma question est très simple, est-ce que tu connais ton berger? Amen. Alléluia. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole. Elle me parle en premier, Seigneur, et elle parle aussi à ce peuple de Manage. Tu sais pourquoi, Seigneur, tu leur adresses cette parole. Seigneur, ma prière est que ta parole puisse faire son effet dans les cœurs. Seigneur, je te prie que tu relèves, Seigneur, que tu soutiennes, Seigneur, que tu ramènes à toi ceux qui se sont éloignés de toi, parce qu'ils pensent que tu ne les connais pas, parce qu'ils pensent que tu es loin.
Seigneur, je te prie de relever, Seigneur. Seigneur, je te prie de te révéler, Seigneur, à chacun ici. Tu connais les doutes, tu connais, Seigneur, les faiblesses, tu connais les épreuves, les situations individuelles, Seigneur, tu me les connais, Seigneur, et je te prie, Seigneur, de te manifester dans ces situations. Comme Job, Seigneur, qui après avoir traversé l'épreuve dira « Mon œil t'a vu, mon oreille t'a entendu. » Seigneur, et je te prie vraiment que, à travers ce qu'ils vivent, tu te révèles à eux. Seigneur, je prie en particulier pour celui qui ne te connaît pas ou qui a une relation distante avec toi, Seigneur, ou qui est dans la religion, Seigneur, qui n'est pas dans cette relation intime avec toi. Oh Seigneur, que tu touches. Seigneur, celui qui est dans le péché, Seigneur, qui revient, ou dans ce qu'il considère peut-être comme un péché mignon, Seigneur, je te prie de venir. Saint-Esprit, toi qui convaincs de justice, de jugement, tu viens convaincre les cœurs. Seigneur, qu'il y ait de la repentance, qu'il y ait des cœurs qui viennent à toi, qu'une relation se crée, qu'une relation se mette en route, Seigneur, avec le Dieu vivant, avec ce Dieu qui nous connaît, ce Dieu qui nous aime, ce Dieu qui nous veut du bien, ce Dieu qui a des projets de paix et non de malheur. Seigneur, touche les cœurs, Seigneur, je te prie que on ne repart pas de ce lieu comme on est venu, Seigneur. Jésus, que ton esprit fasse son œuvre au milieu de nous. Te bénissons parce que tu es Dieu fidèle. Tu nous connaissais. C'est ce que tu as dit à Jérémie avant même que tu me sois tissé dans le ventre de ta mère. Je te connaissais. Tu nous connaissais, Seigneur, avant même que nous soyons conçus dans le ventre de nos mères. Tu connaissais toutes les étapes. Tu connais toutes les étapes. Tu connais le présent. Tu connais l'avenir. Et cet avenir est glorieux avec toi. C'est ce que nous voulons nous rappeler aussi. Seigneur, tu bénis ton peuple à Manage, Seigneur. Tu bénis cette Église, tu fortifies cette Église, Seigneur. Que des cœurs soient passionnés, enflammés pour toi, Seigneur. Jésus. Amen.